L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Et aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'ombre d'un arbre solaire. Oui, vous m'avez bien entendu. Un arbre qui nous éclaire grâce à l'énergie solaire. Avec cet arbre également, nous pouvons par exemple bénéficier d'une connexion Wi-Fi et recharger notre téléphone ou ordinateur portable. C'est un arbre magique que la start-up marocaine Nalida Power veut planter partout dans le royaume, histoire de rendre beaucoup plus accueillant l'espace public au Maroc. Haoula Messiah est la responsable du développement commercial de cette start-up verte qui nous plonge déjà dans le Maroc du futur. Elle est en direct de Rabat avec nous. Haoula Messiah, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pape, merci à vous pour l'invitation. Alors, j'ai fait une petite présentation de votre arbre solaire. Je sais que je n'ai pas été exhaustif. Vous qui faites partie des personnes qui l'ont planté, que pouvez-vous nous en dire de plus ? Oui, donc comme vous l'avez bien expliqué, l'arbre solaire, il fait partie des produits de Nalida Power. Un peu comme nos autres produits, c'est un mobilier urbain, intelligent, connecté et qui est physiquement très esthétique et qui propose un certain nombre de services pour le citoyen afin qu'il puisse s'épanouir à l'extérieur et puis répondre à certains besoins qui sont de plus en plus demandés tels que l'accès à Internet et aux informations publiques, et bien d'autres que j'aurai l'occasion de développer plus tard dans nos échanges. Justement, réellement, qu'est-ce qui vous a poussé à semer les graines de cet arbre solaire ? Alors, pour plusieurs raisons déjà. Donc, principalement pour deux raisons. Premièrement, le monde entier est aujourd'hui sensible aux questions environnementales et aux questions liées à la gestion durable et responsable des différentes ressources, l'eau ou alors l'énergie. C'est une priorité aujourd'hui et un devoir de sensibiliser les populations à ces questions, d'où justement l'aspect environnemental de nos produits et services. Et donc, deuxième point, aujourd'hui, plus que jamais, c'est une certitude, nous vivons une transformation et une croissance du digital et des nouvelles technologies qu'il faut absolument suivre et qu'il faut intégrer dans le mobilier urbain, qui fait justement partie de notre vie de tous les jours, et sachant bien évidemment que le mobilier intelligent présente une pièce incontournable du puzzle de la ville intelligente ou alors des smart cities. Et justement, pour le moment, quelles sont les villes du Maroc dans lesquelles nous trouvons ces breweries, comme vous les appelez ? Oui, donc nous sommes présents aujourd'hui dans plusieurs villes déjà. Donc je commence par la capitale, là où je suis, Rabat, puis Casablanca, il y a une installation à Ben Guerir, à Nador, et à Meknès, à l'université Moulay Ismaïl, où nous avons notre dernière installation. Donc également, nous sommes sur plusieurs projets en cours de réalisation où notre arbre Bird Tree a été prescrit à des projets comme à la corniche de Dabouezda ou alors sur le site prévu pour accueillir l'Assemblée annuelle générale du groupe de la Banque mondiale et du FMI, qui est prévu en octobre 2023. Donc Alors, voilà. Raoula, je le disais dans mon intro, Nalida Power est l'entreprise, disons, qui a fait naître, qui a fait voir le jour à ces arbres solaires. Elle propose également d'autres produits. À part l'arbre solaire, il y a aussi les bancs solaires connectés auxquels vous avez donné le nom de Benchuri. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces bancs publics, pas comme les autres ? Oui, exactement. Donc, permettez-moi rapidement de vous expliquer un peu d'où viennent les différentes appellations un peu Allez-y. particulières avec le riz. Donc, le riz, tout simplement, c'est le cri que fait le cerf ou alors le chevreuil en cas de danger dans la forêt. Et en fait, c'est notre manière à nous de tirer la sonnette d'alarme par rapport aux questions liées au réchauffement climatique ou alors aux questions environnementales de manière générale. Donc, je passe à nos produits. Nos bancs connectés, donc un peu comme nos arbres, ils sont d'abord esthétiques. Ils offrent les différents services de chargement, d'éclairage public, d'accès Wi-Fi.
Et il propose également une partie dédiée à la publicité, donc c'est de la publicité verte pour les marques ou autres. Et bien évidemment, il sensibilise aux causes humaines et collectives telles que l'éducation, l'environnement ou encore le civisme à travers notre service de sensibilisation et d'animation que nous avons également appelé Nudgery. Excellent. Raoula, dites-nous, comment vos produits apportent-ils aujourd'hui leur pierre à la lutte contre le réchauffement climatique? Oui, je vous explique. Alors, en une année, chaque arbre solaire, Tree, il produit jusqu'à 4000 kWh, ce qui permet d'économiser environ 2 tonnes de CO2. Donc, soit l'équivalent des émissions de 7 citoyens par jour pendant une année. Donc, je vous laisse imaginer l'ampleur et l'impact Mhm. de 100 ou alors 1000 installations dans une ville ou un village. Donc, du coup, et tout simplement par le simple fait d'utiliser nos produits pour consommer du Wi-Fi ou alors pour charger, donc le citoyen, il contribue déjà à la protection de l'environnement par l'atténuation des CO2. À travers, Raoula, le lancement de tous ces produits, Nalida Pao nous plonge dans le Maroc des villes connectées, c'est ce que nous voyons, mais aussi des villes durables. Parlez-nous un peu des objectifs de votre start-up. Oui, alors parlons d'objectifs. Notre vision est d'abord être partenaire de référence pour équiper, animer et raviver les espaces publics et voilà, les espaces verts, afin déjà de connecter les citoyens entre eux et connecter les citoyens avec leur environnement. Donc notre mission est donc d'améliorer bien évidemment la qualité de vie des citoyens à l'extérieur et animer les espaces publics en favorisant le respect et la préservation de l'environnement. Donc, j'ajoute que parmi nos objectifs, nous ambitionnons aussi l'ouverture sur les autres continents, autres que l'Afrique, et pas simplement ou pas seulement avec nos arbres et bon, mais avec d'autres produits sur lesquels nous travaillons et voilà qu'on est en pleine conception et qui vont bientôt voir le jour, tel que notre parking solaire qui est sous forme de toile tendue et d'autres, Inch'Allah, que vous verrez bientôt. Rendre plus esthétique l'espace public, le rendre plus vert pour le bien-être des citoyens, tel est votre objectif. Maintenant, quel regard aujourd'hui les Marocains portent aujourd'hui sur vos produits? Qu'est-ce qu'ils vous disent réellement? Oui, alors ce qui est bien, en fait, c'est que nos produits, ils ne passent jamais inaperçus là où ils sont installés, parce que c'est beau, c'est grand, c'est animé. Donc, donc, ça intrigue la curiosité des gens, et surtout des jeunes. Et quand on leur apprend que ce sont des produits 100% marocains, du coup, l'enthousiasme est encore plus important. Et à chaque fois, ils nous disent, mais on devrait le voir un peu partout. Pourquoi on ne le trouve pas dans les espaces, surtout les jardins publics? Donc, c'est ça le commentaire qui revient à chaque fois. Et pourquoi on ne le retrouve pas assez souvent dans les espaces ouverts et les espaces publics? Ah, les autorités sont interpellées alors parce que je pense que les jeunes veulent voir beaucoup plus d'arbres solaires sur, disons, au niveau de l'espace public. Khaoula, dites-nous, aujourd'hui vous êtes au Maroc, Nalida Pao est au Maroc, mais j'imagine également que, vous l'avez dit, vous ambitionnez également de traverser les frontières du royaume et de vous installer dans d'autres pays d'Afrique et voilà, et pourquoi pas d'Europe aussi. Oui, justement, en Afrique, pour le moment, plusieurs arbres solaires sont prévus très prochainement, par exemple en Côte d'Ivoire, Ah, à excellent. Luanda et au Ghana. Comment? Ah, je disais que c'était excellent. Merci, c'est gentil. Donc, nous avons beaucoup de projets en cours de conception en Afrique et ailleurs, d'ailleurs. Et cet élan conjugué avec nos ambitions de croître à l'international
nous donne une certaine étiquette universelle, mais nous voudrions garder nos origines ancrées dans ce continent qui est berceau de l'humanité et qui était déjà l'inspiration originale de nos arbres, qui mime en fait l'olivier, qui est un arbre marocain, et le baobab, qui est un arbre africain. Et ces deux arbres qui ne cessent pas de rassembler les gens depuis la nuit des temps. Et donc c'est un peu notre inspiration. Haoula Messia, merci d'avoir répondu à nos questions. L'Afrique est fière de vous, le Maroc aussi. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.